Ministre, merci beaucoup de votre présence parmi nous. Nous sommes évidemment heureux et fiers de vous accueillir pour ce congrès des administratrices et des administrateurs territoriaux de France dans ce très bel équipement à Montrouge. Vous savez que c'est pour nous le congrès des retrouvailles, puisque, pour les raisons que chacun identifie bien, le congrès annuel de l'ATF n'a pas pu se tenir en 2020, et donc on est tous et toutes très heureux de se retrouver en chair et en os, et en plus nous avons, Madame la Ministre, le plaisir et l'honneur de vous accueillir. On sait évidemment que les disponibilités du ministre ne sont pas très importantes, on est d'autant plus heureux que vous soyez parmi nous, mais je dirais que c'est à l'image de la disponibilité que vous nous accordez aujourd'hui est à l'image de l'attention que vous avez consacrée aux questions qui nous préoccupent, et elle est aussi à l'image de la qualité du travail que nous faisons ensemble depuis plusieurs mois, ce dont je vous remercie. Alors vous avez bien voulu vous prêter donc à l'exercice d'un échange avec les congressistes, les administratrices et les administrateurs territoriaux qui sont là. On a tenu, et je sais que vous êtes sensibles, à ce que cette salle et cet auditoire soient aussi composés d'étudiantes et d'étudiants que nous avons invités. Alors nous avons des étudiants du Master Affaires publiques de Nanterre, nous avons des étudiants de la prépa talent d'Assas, et on a beaucoup travaillé avec vous sur le projet Égalité des chances, on y reviendra, et puis nous avons des étudiants de l'école publique de Sciences Po, et on était très soucieux de les inviter, et on est très heureux qu'ils soient parmi nous, parce que, et on en parlera, je crois qu'on est d'accord pour dire qu'il faut donner envie de la fonction publique et du service public aux jeunes, aux générations, et je pense que vous saurez tout à fait, par vos propos et par vos réponses, leur montrer combien l'engagement dans le service public et dans la fonction publique sont porteurs de valeurs et porteurs d'avenir. Vous aurez donc l'occasion d'échanger avec toutes celles et tous ceux qui voudront vous interroger. Nous sommes ensemble pour une petite heure. À nos côtés, à la tribune, vous aurez donc deux élèves administrateurs qui vous poseront les premières questions. À la tribune, nous aurons notre secrétaire général, Coralie Garot, notre vice-président Amaury et Brandalis, qui animeront et qui donneront la parole à celles et ceux qui voudront intervenir. Madame la Ministre, je vais faire court et puis je vais parler sans embâche, puisque un grand quotidien de la presse nationale s'en est fait écho hier. Nous soutenons, les administratrices et les administrateurs territoriaux soutiennent la réforme de notre fonction publique que vous portez, qui a été initiée par le président de la République. Nous la soutenons parce que nous en avons inspiré une bonne partie à travers les propositions que nous avons faites au gouvernement à plusieurs reprises, et j'aime à dire que nous avons été parmi les premiers, dès 2015, à demander au gouvernement d'engager la réforme de la haute fonction publique. Donc nous sommes cohérents avec nous-mêmes, nous soutenons une réforme dans laquelle nous retrouvons beaucoup de propositions. Et puis, nous soutenons cette réforme parce que nous pensons qu'elle est utile aux Français, et aussi utile aux administratrices et aux administrateurs territoriaux qui sont les mandants de votre serviteur. Elle est utile aux Français parce qu'elle permettra d'avoir des hauts fonctionnaires qui ressemblent davantage à la société, des hauts fonctionnaires plus soucieux d'opérationnalité, plus proches du terrain. Elle permettra des hauts fonctionnaires avec un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes, parce qu'elle rendra possible une action publique moins fragmentée, en décloisonnant et en rapprochant et en faisant mieux travailler ensemble les hauts fonctionnaires d'État, les hauts fonctionnaires de l'hôpital et les hauts fonctionnaires de la territoriale, à égalité de droits et de devoirs. Et puis, pour les administratrices et pour les administrateurs territoriaux, elle permettra d'ouvrir davantage d'opportunités, de possibilités, et elle leur offrira de nouveaux horizons professionnels. Donc nous la soutenons, cette réforme, et elle est d'ailleurs déjà en œuvre. Je prendrai l'exemple du CHES, qui pour la première fois est une démarche de formation continue qui rassemble
des hauts fonctionnaires, des trois versants, et qui permet de créer ces passerelles qui sont au cœur du projet de réforme de la haute fonction publique. Elle est peut-être en cours aussi avec le décret expert de haut niveau, mais vous en savez plus que nous, Madame la Ministre. Donc vous nous direz si effectivement ce décret que nous appelons de nos voeux, parce qu'il permet aussi de fluidifier les parcours professionnels, vous nous direz si ce décret dont nous attendons de longue date la mise en œuvre dans le secteur public local est en bonne voie. Et puis, j'ai envie de dire, elle est en œuvre, je l'ai évoqué tout à l'heure, avec la rentrée qui s'est faite dans les classes talents, et vous savez que nous avons signé une convention avec vous à cet effet. Nous sommes acteurs du fonctionnement des classes talents, puisque les administratrices et les administrateurs territoriaux y interviennent, et comme enseignants ou en exerçant du tutorat. Voilà, Madame la Ministre, je dois quand même vous dire que nous avons quelques points de vigilance, vous le savez, je me permets de les rappeler pour conclure mon propos. La question de l'attractivité, je l'ai évoquée, et à travers la question de l'attractivité, la question des rémunérations. Vous avez ouvert une conférence il y a quelques jours. Nous parlons d'argent sans tabou. Si on veut que la haute fonction publique soit attractive, il faut que les fonctionnaires soient bien rémunérés. Les hauts fonctionnaires français sont moins bien rémunérés que les hauts fonctionnaires italiens, moins bien rémunérés que les hauts fonctionnaires belges, moins bien rémunérés que les hauts fonctionnaires anglais. Et donc, il faut traiter ces questions, et nous serons évidemment extrêmement attentifs, vous le savez, à une stricte homologie entre les décisions qui seront prises pour les hauts fonctionnaires d'État et évidemment les décisions qui seront prises pour les hauts fonctionnaires territoriaux. La question, c'est un autre sujet de vigilance pour nous, de ce qu'on appelle les rétromobilités. Vous savez que c'est un sujet sur lequel nous appelons votre attention de longue date. Si on veut qu'il y ait plus de mobilité, si on veut que les hauts fonctionnaires territoriaux viennent davantage à l'État, il faut aussi que leur retour en collectivité locale soit sécurisé. On sait que ça n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Et on vous a fait un certain nombre de propositions, notamment de mécanismes assurantiels. Je vous dirai peut-être comment vous regardez cela. Et puis, un dernier sujet de vigilance, de nous amener à faire un peu de sociologie des organisations, mais modérément. Nous savons très bien que l'ouverture des procédures de recrutement à l'ensemble des A+, qui est donc une garantie de décloisonnement, et je pense à l'ouverture du recrutement pour les postes à haute responsabilité à l'État, mais je pense aux nouvelles procédures qui permettront des administratrices et à des administrateurs territoriaux d'intégrer le Conseil d'État ou la Cour des comptes. Nous savons que ces procédures ne fonctionnent vraiment que si les hommes et les femmes qui sont appelés à recruter, qui composent des jurys, ne reproduisent pas des mécanismes de distinction bien connus depuis Bourdieu. Et donc, nous pensons qu'il faut travailler à la composition de ces jurys et de ces comités de sélection pour que l'endogamie ne perdure pas. Alors, on avait fait une proposition à l'époque qui était de dire, après tout, introduisons des auditeurs citoyens dans ces jurys. Il y avoir des parlementaires, moi d'ailleurs, pardon, que les textes le prévoient. Bref, la question de la composition des structures, des comités de recrutement, pour que l'ouverture soit une ouverture concrète, est un sujet qui nous préoccupe, et vous nous direz peut-être aussi, Madame la Ministre, comment vous voyez les choses. Voilà. En vous renouvelant nos remerciements pour votre présence et pour votre disponibilité, en vous renouvelant notre soutien, Madame la Ministre, dans une réforme qui va dans le bon sens, eh bien, je vous cède la parole pour votre propos introductif. Merci beaucoup.